Lorsque vous utilisez Ragic en collaboration avec vos collègues, vous pouvez attribuer différents droits d'accès à chaque groupe d'utilisateurs. Par exemple, les commerciaux peuvent ajouter de nouveaux enregistrements clients, et ensuite le service client peut immédiatement consulter les détails de tous les nouveaux clients, mais sans pouvoir modifier les enregistrements. Vos utilisateurs auront différents niveaux d'accès selon les feuilles. Certains pourront uniquement consulter les enregistrements, tandis que d'autres pourront aussi les modifier ou en créer de nouveaux. Vous n'aurez donc pas à vous soucier de la confidentialité lors du partage de données. Ainsi, imaginons que je sois responsable commercial et que je doive partager une feuille client avec Eric du service commercial et Anne du service client. Eric doit pouvoir ajouter de nouvelles entrées lorsqu'il rencontre de nouveaux clients tandis qu'Anne doit pouvoir consulter toutes les informations clients afin de traiter leurs demandes. Pour partager cette feuille avec eux, je dois d'abord les ajouter comme utilisateurs dans la base de données. Cliquez sur l'icône à 3 bandes située en haut à gauche de votre compte, puis sur Gérer les utilisateurs. Vous pouvez ici ajouter de nouveaux utilisateurs à votre base de données. Je vais commencer par ajouter Eric. Cliquez sur Nouveau pour créer un nouvel utilisateur, saisissez ses coordonnées comme son email et son nom, puis ajoutez-le au groupe d'utilisateurs vente, en plus du groupe d'utilisateurs par défaut. Vous pouvez aussi saisir d'autres informations si nécessaire, puis cliquez sur Sauvegarder une fois terminé. Ensuite, j'ajoute Anne à la base de données. Comme précédemment, je vais entrer ici son email et son nom. Comme il n'existe pas encore de groupe d'utilisateurs service client, je vais maintenant simplement cliquer sur Sauvegarder. Cliquez sur Groupe dans le menu de gauche, et vous pouvez voir ici les groupes d'utilisateurs par défaut. Vous pouvez créer de nouveaux groupes selon vos besoins. Cliquez sur Sauvegarder, puis retournez à la feuille Utilisateur pour ajouter Anne au groupe Service Client. Cliquez de nouveau sur Enregistrer. Désormais, Eric et Anne sont dans ma base de données et rattachés à leur groupe respectif. Vous n'avez besoin d'ajouter les utilisateurs et de les assigner à leur groupe qu'une seule fois. Cela vous permettra par la suite de définir facilement les droits d'accès sur vos feuilles. Revenons sur la feuille client que je veux partager avec eux. Cliquez sur Modifier le design, puis ouvrez l'onglet Droits d'accès dans les paramètres du formulaire. Il existe 5 niveaux différents de droits d'accès. Le premier est Aucun droit. Cela signifie que les utilisateurs de ce groupe ne peuvent pas voir la feuille concernée. Le niveau lecteur permet de consulter toutes les entrées, mais sans pouvoir en ajouter ni en modifier. Le niveau utilisateur de sondage permet de créer, modifier et consulter uniquement ses propres entrées. Le niveau utilisateur de bulletin permet de consulter toutes les entrées, mais de créer ou modifier uniquement les siennes. Enfin, un administrateur dispose du niveau le plus élevé de droits d'accès. Un administrateur peut consulter, créer et modifier toutes les entrées. Je souhaite partager la feuille client avec Eric et Anne. En tant que commercial, Eric a besoin de créer, modifier et consulter uniquement ses propres entrées. J'ai donc défini le groupe Vente comme utilisateur de sondage. En tant que membre du service client, Anne doit pouvoir consulter toutes les entrées, mais elle n'a pas besoin d'en ajouter ni d'en modifier. J'ai donc défini le groupe service client comme lecteur. Cliquez sur Sauvegarder une fois terminé. Ils ont désormais chacun des droits d'accès différents sur cette feuille. Regardons maintenant du côté d'Anne et d'Eric. À gauche, on voit l'écran de Anne, configuré avec les droits d'accès lecteur. Elle peut donc consulter toutes les données, mais ne peut pas en ajouter de nouvelles. C'est pour cela que le bouton permettant d'ajouter de nouvelles entrées n'apparaît pas. À droite, on voit l'écran d'Eric. À la différence de Anne, Eric a les droits d'accès utilisateur de sondage, et il peut donc cliquer sur ce bouton pour ajouter de nouvelles entrées. Remarquez qu'Eric a accès à moins d'entrées car il ne peut consulter que celles qu'il a créées lui-même, tandis que Anne peut consulter toutes les entrées, peu importe qui les a ajoutées. Après avoir cliqué sur ce bouton pour actualiser la page, Anne verra également l'entrée qu'Eric vient de créer. En plus de passer par le mode Design, vous pouvez également modifier les paramètres des droits d'accès dans les menus de configuration du compte. Dans la barre latérale de gauche, vous trouverez Gérer les droits d'accès. Vous pouvez configurer les droits d'accès pour toutes vos feuilles et pour tous les groupes d'utilisateurs dans le panneau global des droits d'accès. Vous pouvez définir des droits différents pour chaque feuille selon vos besoins. C'est particulièrement utile si vous devez modifier les droits d'accès de plusieurs feuilles en même temps.
Cependant, si un utilisateur appartient à deux groupes avec des droits différents, le système lui attribuera automatiquement le niveau d'accès le plus élevé pour chaque feuille. De même, lors de la création d'une nouvelle feuille, le groupe d'utilisateurs, user, se verra attribuer par défaut le rôle utilisateur de bulletin. Vous devez donc garder ces particularités à l'esprit lors de la définition des droits d'accès, ou bien choisir d'attribuer simplement le rôle aucun droit au groupe d'utilisateurs concernés. Cliquez sur sauvegarder une fois terminé. Ils ont désormais chacun des droits d'accès différents sur cette feuille. Pour en savoir plus, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de nos dernières vidéos. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ci-dessous. Merci, et à bientôt.